Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. En quête d'une philosophie d'investissement gagnante. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. Vous ne deviendrez pas, grâce à la bourse, millionnaire en 5 jours, ni en 2 semaines ou en 1 mois. Même si vous parveniez à remporter quelques milliers d'euros sur un bon coup, vous auriez tort d'imputer une telle réussite à un quelconque talent. Il se produirait, dans les arcanes de votre cerveau, un mécanisme imperceptible qui vous pousserait à croire que vous détenez une stratégie d'investissement gagnante. Vous seriez tenté de la répliquer, ce qui, à moins de bénéficier d'une chance scandaleuse, se solderait par un échec cuisant. Adieu les espoirs de gains d'argent facile. Votre confiance écornée, vous iriez éponger vos pertes en vous jurant que plus jamais on ne vous reprendrait à jouer sur les marchés financiers. Nous connaissons tous un proche à qui cela est arrivé et qui, depuis, déconseille les investissements en bourse. Beaucoup de fausses promesses circulent sur l'enrichissement que provoque l'investissement. À partir du moment où vous voyez le mot bourse associé à des annonces de gains fulgurants, massifs et sans risque, méfiez-vous. Ces discours relèvent davantage du storytelling que d'analyses fiables. Les meilleurs investisseurs de la planète, entendez ceux qui ont bâti des patrimoines pérennes, contredisent de telles allégations de performance en quelques mouvements. Benjamin Graham, milliardaire à sa mort en 1984 et auteur du livre de référence « L'investisseur intelligent », disait à ce sujet : « En bourse, vous avez 2 choix, vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. » Je vous suggère de vous fier à cet adage. Il provient d'une personne qui a reconstruit sa fortune à partir de rien après la crise de 1929, non de quelques vendeurs de rêves. Aussi, si c'est la recherche de gains financiers rapides qui vous motive à entrer sur les marchés, je vous conseille de demander un remboursement de ce livre ou de l'offrir à votre voisin. Mais vous risquez de le regretter la prochaine fois que vous perdrez vos économies sur une stratégie farfelue ou que vous observerez ce fameux voisin améliorer peu à peu son niveau de vie. Si, au contraire, vous vous sentez prêt à explorer les principes qui guident un investisseur particulier prospère, que vous désirez construire un avenir serein, générer des revenus passifs et que vous acceptez de prendre le temps de vous enrichir lentement, mais sûrement, cet ouvrage vous est destiné. La bourse est un univers complexe, j'en ai conscience, et je m'attacherai à vous expliquer en toute simplicité les différentes mécaniques à l'œuvre afin que vous compreniez pourquoi la méthode que je préconise fonctionne. Cette stratégie m'a été inspirée par des prix Nobel d'économie, des chercheurs en finance qui ont longuement étudié des données historiques et des investisseurs qui ont bâti des empires en suivant scrupuleusement ces principes. Vous n'aurez pas à y consacrer beaucoup de temps chaque mois. Je sais que vos week-ends sont trop précieux pour que vous les passiez à éplucher les graphiques alambiqués truffés de courbes et d'indicateurs techniques révélant la prétendue complexité de l'investissement. Et si vous me permettez de vous révéler un secret, moins vous prêterez attention à ces graphiques, mieux votre patrimoine se portera. Un investisseur actif compromet ses finances parce que la bourse constitue un des seuls domaines où moins on en fait, plus on récolte. Ne vous méprenez pas, je ne vous parle pas de magie, mais d'un mécanisme identifié sur lequel je reviendrai et qui vous permettra de générer de manière non chronophage de véritables revenus passifs. Pour ma part, même si j'apprécie l'économie de temps, je me suis tourné vers les marchés pour des raisons de performance et de retour sur investissement. J'avoue un léger avantage qui n'est pas matériel. Mes parents ont travaillé en tant que simples employés pendant 42 ans avant d'obtenir une retraite bien méritée. En revanche, ils s'intéressaient à la bourse. J'ai toujours vu mon père consulter des magazines spécialisés en finance ou en investissement. Il affectionnait, et affectionne encore, Mieux vivre votre argent et le revenu. 2 revues françaises sur la gestion patrimoniale pour particuliers apparues dans les années 1970. Lorsqu'il ne lisait pas, il participait à des clubs d'investisseurs dans lesquels il échangeait des idées, débattait de stratégies et affinait ses choix d'investissement. Malgré cette appétence pour les marchés financiers, mes parents ne sont jamais parvenus à tirer profit de leurs actions. L'immobilier leur a davantage souri. Ces déconvenus ne les ont pas empêchés de nous inculquer, à ma sœur et moi, une éducation financière précoce. J'ai grandi en absorbant, sans m'en rendre vraiment compte, une connaissance des finances personnelles et de l'investissement. Cet héritage immatériel, transmis par des discussions de table familiales et des observations silencieuses,
m'a donné une longueur d'avance précieuse. Aujourd'hui, je réalise combien ces influences ont façonné ma manière d'aborder les finances. Ce fut ma chance, parce qu'un tel enseignement demeure marginal dans la population. À travers ce livre, j'espère renverser la tendance et vous proposer les concepts essentiels qui vous aideront à améliorer vos finances et à envisager votre avenir avec sérénité. Un autre avantage découle de la marotte de mes parents. J'ai commencé à investir très tôt. Avant mes 18 ans, je possédais déjà un compte-titres. Mais ce dernier n'a jamais offert de performance fameuse, ce qui souligne un problème. J'ai grandi avec des informations sur la bourse, je savais qu'elle était supposée rapporter plus que n'importe quel placement sur le long terme. Pourquoi obtenais-je des rendements si médiocres ? Quelque chose m'avait échappé et je ressentais le besoin d'identifier cet élément. Je voulais découvrir comment un particulier pouvait profiter des opportunités des marchés pour améliorer son niveau de vie. À ma majorité, en observant le détail de mes comptes et de mes contrats, j'ai compris que le banquier qui gérait mon patrimoine me coûtait cher pour peu de bénéfices. Trop de frais, piètre diversification, mauvaise enveloppe fiscale, sous-optimisation. La perte sèche grignotait mes finances. J'ai alors décidé de lui retirer la conduite de mes capitaux et me suis lancé dans le stock picking, sélection individuelle d'actions en bourse. Grâce à ces nouvelles mesures, la composition de mon portefeuille a évolué. Des actions américaines, AbbVie, Apple, McDonald's, BlackRock, etc., et françaises, Total Energy, SEB, Air Liquide, LVMH, etc., ont fait leur entrée dans mes investissements. Mes performances se sont améliorées, mais stagnaient en dessous des seuils attendus et au prix de multiples désagréments. Pendant tout ce temps, j'errais en fait sans boussole. Je me sentais comme un aventurier explorant une nature sauvage et défrichant devant lui un chemin que nul autre ne semblait avoir emprunté. J'ignorais tout de la pertinence de mes choix. Je tâtonnais dans ma sélection de titres, et à chaque échec, parce qu'il y en eut aussi, je remettais en question ma capacité à comprendre le marché. Il me manquait une stratégie fiable, à défaut de laquelle j'en étais réduit à opter pour des actions sur des conseils extérieurs mal avisés, des articles ou des vidéos sur Internet, ou encore des croyances douteuses. Or, en bourse, l'intuition humaine ne compte pas. S'y fier, ou pis, décider à partir de ses émotions, engendre le plus souvent des pertes. Je ne pouvais me satisfaire d'une telle situation. Mes résultats en pâtissaient et mon esprit cartésien en souffrait. Après un cursus d'ingénieur à l'école Isae Supaéro de Toulouse et une spécialisation en intelligence artificielle, j'avais besoin de rigueur et de méthode. Je ne cherchais pas des hacks hasardeux, mais une thèse d'investissement rationnelle, performante, solide et soutenue par des preuves de réussite. Un jour, alors que j'étais devenu ingénieur data scientist dans une entreprise du CAC 40 et que j'étais en pleine analyse sur un site internet académique pour mes missions, mes pensées ont dérivé sur mes préoccupations financières. Ma curiosité m'a poussé à saisir Stock Market, bourse en anglais, dans la barre de recherche de ce site. Je voulais voir si le monde de l'investissement croisait celui de la science et des études universitaires. J'ai découvert un trésor caché. Une multitude de papiers et d'articles dédiés à l'art de placer et de faire fructifier son argent. La stratégie préconisée par ces données scientifiques se nomme Evidence-Based Investing, EBI, en français, investissement basé sur les preuves et les faits. Populaire outre-Atlantique et peu démocratisée en France, cette stratégie répond à toutes mes attentes. Elle m'assure de prendre des décisions éclairées par les travaux de nombreux prix Nobel, les données fiables de papiers académiques et l'expérience long terme des marchés financiers. Au-delà d'une thèse d'investissement, j'ai découvert une philosophie que je souhaite aujourd'hui partager avec vous, tout en vous renseignant sur les outils qui permettent de la mettre en œuvre sans y passer beaucoup de temps, les ETF, Exchange Traded Fund, fonds indiciels cotés. Nous reviendrons en détail sur ces outils, mais pour en comprendre la puissance, vous devez d'abord renverser votre perception de l'investissement boursier et maîtriser certains mécanismes lorsque vous placez votre argent. L'Evidence-Based Investing a durablement amélioré mes résultats et impulsé une nouvelle direction à ma vie. Fin 2019 et début 2020, j'ai lancé une chaîne YouTube, youtube.com/,
@Mathieu Louvet. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.